tout le monde! Donc aujourd'hui je vous tourne mes favoris du mois de juillet. Puis j'ai vraiment beaucoup de favoris ce mois-ci là, donc j'ai vraiment hâte de vous les partager, mais je pense qu'il y en a quelques-uns qui se répètent, mais c'est vraiment que c'est des très gros favoris ce mois-ci. Tout d'abord, je vais vous mentionner en fait ma routine pour les sourcils, et en fait parce que j'ai deux routines différentes. Donc j'ai cette routine-ci et cette routine-ci. Donc durant mes vacances, quand j'étais, supposons, même pas au chalet, je me suis même pas maquillée, quand j'étais en camping ou durant mes jours de travail, c'est ça ici que j'utilise. Donc j'utilise tout simplement le Gimme Brow de Benefit. Donc c'est un petit mascara qui est teinté. Je vais vous montrer la brosse parce qu'elle est vraiment minuscule. Donc elle est teintée. Moi j'ai la light, donc il y a une autre teinte. Moi c'est light medium, donc l'autre c'est genre medium dark je pense. Donc ce produit là, il remplit quand même très bien les sourcils sans faire un effet genre trop dramatique là. Il fait vraiment naturel, c'est ce que j'aime. Donc c'est ce que j'aimais à mettre au travail en fait. Donc parce que c'est super vite puis ça fait quand même remplir tes sourcils. Donc ça je le mettais tous mes jours au travail ou les jours que je voulais vraiment un maquillage léger. Donc ça je l'ai vraiment beaucoup aimé. Mais ma deuxième routine pour les sourcils en fait c'est souvent soit quand je tourne des vidéos ou que je fais un gros maquillage pour les yeux. Donc j'aime ça avoir des sourcils un petit peu plus définis. C'est sûr que c'est moins naturel, mais dans le fond, c'est exactement ce que j'ai en ce moment. C'est la routine pour les sourcils qui me convient le plus de tous les produits que j'ai testés, en fait. Là. Donc, je vais zoomer en premier pour vous montrer. Donc, voilà, vous pouvez voir, dans le fond, parce que moi, j'ai tendance à genre, jouer après mes sourcils puis mes cils, ok, je sais que c'est ridicule. Puis, des fois, j'en enlève un peu trop. Fait que souvent, ici, c'est pas très fourni. Puis, ben, le reste, j'ai pas vraiment de problème, mais souvent, c'est ici, à la base, ils sont pas très fournis. Puis, il y a plusieurs produits que j'ai essayé que ça faisait vraiment trop défini. Mais là, avec ce produit-là, en fait, qui est le crayon de Hourglass, ça aide vraiment à les dessiner, mais quand même pas que ça fasse comme un gros trait de crayon. Donc, voilà, là, vous pouvez voir ce que ça donne. En tout cas, moi, j'aime ça, là, parce que c'est défini, mais sans être too much, là. Moi, j'aime vraiment ça. Désolée, juste vous dire, si vous entendez dehors, il y a beaucoup de construction pendant les vacances à construction, donc voilà, ils construisent des condos juste à côté. Donc c'est ça, j'aime vraiment ça, j'aime vraiment la couleur parce que ma couleur de cheveux, comme ma repousse, elle ressemble vraiment, ben on peut le voir là, elle ressemble vraiment à cette couleur là, donc c'est la teinte soft brunette, ouais. Donc je pèse pas trop fort en fait, je vais vous montrer de quoi il a l'air, donc il ressemble à ça. C'est vraiment un genre de taupe, je trouve. Donc, c'est ce que j'aime parce qu'il n'y a pas de ton comme trop foncé ni roux. Puis, il y a la petite brosse de l'autre côté que j'aime beaucoup. Puis, quand j'utilise ça, comme gel fixateur, j'utilise celui de Anastasia qui est le meilleur gel au monde. Donc, ça vient juste les mettre en place. Comme produit pour les lèvres, j'ai vraiment beaucoup alterné. Mais un que j'ai beaucoup utilisé, c'est le gloss de Buxom dans la teinte Creamsicle. Souvent, supposons quand j'ai mis mon rouge à lèvres rose dans une de mes vidéos, puis j'avais mis ce gloss là par dessus, il y en a plein qui me demandaient c'était quoi, donc c'était le gloss Creamsicle de Buxom. C'est un beau corail, puis il est opaque à lui tout seul aussi, donc ce que j'aime beaucoup. C'est un petit peu collant, mais il tient vraiment bien, donc voilà, je l'aime vraiment beaucoup. J'ai un pinceau favori ce mois-ci, puis dans le fond c'est parce que c'est une découverte, et c'est un pinceau de la marque Sedona Lace, donc celui-là c'est le EB15, je suis sûre que vous pouvez en retrouver dans plein de marques. Je sais que Sigma en a un comme ça, mais moi je l'ai pas. Dans le fond c'est comme un blending brush, que vous pouvez voir, mais il est plus pointu. On peut le voir là, la forme. Comme ça. J'en avais aucun comme ça. Moi, celui de Sigma que j'avais, c'était un qui était tout égal, qui faisait pas de pointe. Donc, moi, dans le fond, j'ai beaucoup aimé utiliser ce pinceau-là parce que j'utilisais tout le temps mon pinceau dans le creux pour mettre la couleur, comme supposons une couleur de transition. Puis, quand j'utilisais celui-ci, il allait comme plus précisément dans le creux comme j'ai fait aujourd'hui pour mettre une couleur un petit peu plus foncée, mais ça se fondait super bien. Comme on peut l'utiliser dans le coin externe, ça va déposer la couleur foncée, mais en quand même précisément à cause qu'il y a la pointe, mais quand même en diffusant la couleur à cause que c'est comme plus fluffy. Donc je l'ai vraiment beaucoup aimé ce mois-ci. Et justement, une palette d'ombre à paupières que je vous ai pas assez parlé souvent, je crois.
parce que je l'avais peut-être pas découvert autant que maintenant. C'est la palette de Too Faced et c'est la Chocolate Bar. Donc je l'ai beaucoup aimé ce mois-ci. Je l'ai beaucoup utilisé, donc c'est pour ça que je veux vous en parler aujourd'hui. Moi j'ai la version qui est comme plus grosse, là. Ils ont sorti la version plus slim. Donc voilà à quoi elle ressemble. J'utilise beaucoup les mêmes couleurs en fait pour créer mes looks. Attendez, le miroir vous aveugle. Ouais, j'utilise beaucoup les mêmes couleurs pour créer mes looks. Aujourd'hui j'ai la Naked 3 mais je l'ai utilisé hier, j'ai fait un tutoriel puis je vais faire d'autres tutoriels avec. Les couleurs que j'aime le plus, je vais vous les montrer de proche. J'utilise beaucoup celui-ci qui a des tons orangés, j'aime vraiment ça. Celui-ci, celle-là je l'utilise souvent sur toute ma paupière mobile, j'aime bien lui. J'utilise beaucoup aussi ces deux-là. Bref, ils sont vraiment magnifiques les couleurs. Il est toujours disponible chez Sephora. Ça doit être rendu une palette permanente je suppose. Là. Donc ouais, parce qu'elle était sortie vers février. Donc ça doit être rendu juste une palette permanente. Puis elle est vraiment populaire. Donc je vois pas pourquoi il l'enlèverait là. Donc voilà, je l'ai beaucoup aimé. Puis en plus ça sent le chocolat. Ouais. Mon blush favori que j'ai presque mis tout le mois, c'était de NARS et c'est la couleur Orgasm. Donc c'est un rose corail avec des reflets dorés. Donc il y a vraiment le beau reflet doré à l'intérieur que j'aime. C'est un blush que je sors tout le temps à l'été, que j'adore puis que je porte sans cesse. Donc ouais, c'est vraiment un de mes préférés. Là je vous le rementionne vite parce que je pense depuis avril c'est dans mes favoris du mois. Mais je l'utilise toujours. Fait que je peux pas... Genre, vous devez l'acheter. Genre, vous devez l'acheter, mais il faut le commander sur le site de Sephora. C'est de Becca et c'est l'illuminateur dans la teinte Opale. Donc Opale c'est vraiment la couleur que j'ai le plus utilisée ce mois-ci parce qu'elle est plus dorée comme vous pouvez voir. C'est vraiment un reflet métallique un peu que vous voyez ici là. J'aime tellement ça. C'est juste trop... Même Anthony me dit oh mon dieu c'est beau sur ton visage. Comme ouais. Ouais. Fait que je l'aime vraiment là comme vous pouvez voir. Il y a des beaux reflets dorés. C'est magnifique. Okay? C'est le plus bel illuminateur au monde. Je vais juste vous le rementionner ce mois-ci parce que je sais que je l'ai mentionné le mois passé. Mais je voulais vous le rementionner pour vous dire quelque chose. En fait, c'est la Contour Kit de Anastasia. Je l'ai mis tout le mois en fait. Puis le dernier mois, je vous avais dit que j'avais moins utilisé la couleur jaune qui est la couleur banana. Puis ce mois-ci, justement, je suis plus bronzée. Donc j'ai utilisé banana en dessous de mes yeux pour fixer le concealer. Ça allait vraiment bien. C'est ce que j'ai aujourd'hui. Puis c'est pas trop jaune parce que je suis plus bronzée. Des fois, je le mixe un petit peu aussi avec lui qui est un petit peu plus clair parce que j'aime ça quand c'est comme un peu plus clair en dessous de mes yeux. Mais je l'ai beaucoup utilisé ce mois-ci. Puis la couleur que j'ai beaucoup utilisée aussi, c'est celle-ci. Donc c'est elle aussi que j'ai en contour aujourd'hui. Je trouve que ça fait vraiment beau quand on est bronzé. Maintenant, on tombe dans les produits un peu soins de la peau. Puis j'en ai quand même 4. Donc ça, ok, je l'aime trop. Je l'ai découvert plus vers la moitié du mois, je vous dirais. Mais sérieusement, je capote. C'est de Lush et c'est le savon à raser à la fraise à poil. Donc vous m'aviez demandé aussi de faire un retour sur les produits là. Celui-là, oh my god, c'est vraiment magnifique. Donc c'est comme une mousse crème à raser. C'est comme entre les deux. C'est une texture crème fouettée, je trouve. Donc vous pouvez voir. Ça sent délicieusement la fraise. Ça en prend vraiment peu. Puis on l'étend, moi je l'ai utilisé sur mes jambes. Tu l'étends sur tes jambes, t'en as vraiment pas besoin de beaucoup. Tu mets un petit peu d'eau. Puis ça mousse quand même beaucoup tes jambes. Puis j'ai vraiment eu l'impression que ça a prolongé mon rasage. Donc parce que supposons si tu utilises un rasoir au lieu d'utiliser la cire ou quoi que ce soit, ben ça repousse vite. Mais avec ça, on dirait que ça m'a quand même repoussé de quelques jours de plus. Donc, ce qui est vraiment très bien. Puis ça laissait mes jambes douces. Donc, j'ai vraiment aimé ce produit. J'oublie tout le temps de vous le mentionner, mais c'est un de mes préférés. Dans le fond, c'est un soin facial de nuit, effet éclaircissant à la rose sauvage et à la vitamine C de Coreste. Sérieusement, je l'utilise tout le temps la nuit. Puis, je pense jamais de vous le montrer, là, mais je l'aime vraiment. Donc voilà ce qui me reste, juste pour vous dire qu'il m'en reste vraiment pas beaucoup. Ça sent vraiment la rose. C'est super relaxant la nuit, c'est pour ça que j'aime vraiment le mettre. Donc tu l'appliques sur ton visage. Je l'applique quand même de façon épais, puis je l'utilise vraiment comme crème de nuit. Puis c'est tellement reposant, puis je sens tellement ma peau hydratée le lendemain, là, je l'aime vraiment beaucoup. Et maintenant, je vais vous parler de deux masques, donc les deux de Glam Glow. Puis en fait, je viens de réaliser en tenant les deux que lui, il a un 50 grammes, puis lui, il a un 34 grammes. Ah bon?
ah bon. Donc voilà, c'est les deux masques de Glam Glow que j'ai adoré. Donc c'est le blanc qui est le Super Mud et le bleu qui est le Thirsty Mud. Donc je les ai adorés les deux. Les deux, ils ont des utilisations vraiment différentes. Donc j'ai eu des problèmes de boutons durant le mois, mais vraiment là. Puis ça m'a vraiment aidé parce que là j'ai plus aucun bouton. Donc ouais, aucun bouton là. J'ai rien. Je suis vraiment contente parce que j'ai eu beaucoup de problèmes ce mois-ci. Donc c'est un masque qui sent quand même, je dirais la menthe. Il sent quand même fort la menthe, mais moi j'aime vraiment ça. Là il m'en reste vraiment plus beaucoup. On l'applique vraiment légèrement sur tout le visage. Puis tu vois que ça vient vraiment enlever comme tout l'excès d'huile et tout, là, tu le vois vraiment sortir de ton visage où il y a les points noirs. Puis ça vient vraiment assécher, je trouve, les boutons, puis ça aide vraiment à les diminuer. J'ai vraiment remarqué une différence, donc je l'ai adoré ce mois-ci. Puis un autre produit que j'ai adoré ce mois-ci parce que j'ai plus profité du soleil ce mois-ci, en juillet, comme on est l'été. Puis comme là, en ce moment, vous le voyez peut-être pas, mais j'ai un énorme coup de soleil sur le nez. Donc ma peau était plus sèche. Puis moi, genre durant le mois, là, durant l'année, je vis jamais ça, là, avoir la peau sèche. Puis quand j'appliquais mon fond de teint sur mon nez, ben, voir comme les peaux mortes, là, non, moi je vis jamais ça parce que j'ai la peau mixte à grasse. Mais ce mois-ci, je l'ai plus vécu, puis ce produit a vraiment aidé. Donc c'est un masque qui est vraiment plus hydratant. Donc moi je l'applique la nuit. Donc quand j'applique pas ma crème de nuit quand j'utilise ça, donc je l'applique une fine couche sur tout mon visage. Puis tu le sens là, c'est collant là, quand tu te couches, mais c'est normal. Mais quand tu vas te réveiller, il n'y aura plus rien de collant sur ton visage. Ça va avoir tout pénétré dans ta peau, puis ça va l'avoir super hydraté. Quand je mets ça pour dormir, Anthony est comme, mon Dieu, ça sent bon et bon. Ça sent un peu comme la noix de coco en fait. Je trouve que ça sent la plage. Je vais vous le montrer. Lui, j'ai le petit couvercle encore. C'est une texture vraiment différente. C'est comme vraiment plus comme une crème. Puis ça sent vraiment la noix de coco. C'est génial comme odeur. C'est vraiment, vraiment relaxant. Ou les jours, c'est ça que je voulais comme me reposer. Là, je mettais ça. Puis j'allais sur Pinterest avant de me coucher. Puis j'étais comme, oh, ça fait tellement du bien. Ouais, j'aimais vraiment, vraiment ce masque-là. Puis il fait une belle différence aussi. Donc c'était tout pour mes favoris ce mois-ci. Donc j'espère que vous avez aimé mon vidéo et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!